Les amis, j'ai regardé la soirée électorale sur France 2 hier soir. Quelle déprime, quel marasme, quelle misère. Un vrai plateau fantôme avec des boules de broussailles poussées par le vent du désert après que Clint Eastwood désigouillait tous les méchants en cache-poussière avec des grosses gouttes de transpiration qui leur dégoulinent dans la moustache. Au début, je me suis dit, tiens, même Pujadas n'a pas pris la peine de venir tellement il se doutait que ça allait être chiant comme la mort cette soirée, avant de me souvenir qu'il avait été viré. Le scintillant de la housse aurait dû être fou de joie d'être enfin débarrassé du nain éruptif, mais même lui avait la mèche terne et le regard ni velouté ni caressant, comme quand il interviewe une actrice du 3e âge en fin de journal. Tu sentais qu'il avait conscience d'arriver trop tard, Lolo, la belle info, de n'être qu'un post-scriptum superflu au bas d'une lettre d'adieu à une époque révolue. Ne restait plus que la vaillante Léa Salamé, toujours aussi sexy et virevoltante, qui tentait de donner le change en faisant semblant d'animer une vraie soirée électorale avec des surprises inopinées, des rebondissements surprenants, des polémiques renversantes et des invités intéressants. Avant l'annonce des résultats que tout le monde connaissait, elle teasait tant bien que mal avec des phrases du genre « Il va nous falloir rafraîchir nos logiciels ». Tu parles, va essayer de te rafraîchir le logiciel avec François Bayrou à la tête d'un groupe de plus de 40 députés. Un bel hémicycle fictif en 3D avait été fabriqué pour la circonstance et un journaliste de la rédaction l'a amorti en faisant une démonstration d'ouverture de la sacoche de députés, celle qui leur est offerte à leur arrivée au Palais Bourbon et qui contient un badge, une cocarde à coller sur son pare-brise et une magnifique écharpe tricolore. Pour rendre la démonstration encore plus palpitante de réalisme, l'ingénieur du son de France 2 avait mis de la réverb dans la voix du journaliste comme s'il était dans un vrai hémicycle. C'était super. Ensuite, les résultats ont été annoncés et les chefs de parti y sont allés de leurs petits compliments les uns après les autres. François Baroin a dit en substance, bon ben voilà, on a sauvé les meubles, avec 120 députés, on a encore de quoi siphonner un peu de pognon de l'État, donc on va fermer nos grandes gueules et essayer un nouveau truc, l'opposition participative. Allez, au boulot chers compagnons et surtout, faites-en le moins possible et évitez de vous faire remarquer. En résumé, Mélenchon avait l'air sincèrement content du nombre de députés France Insoumise après la campagne de dénigrement qu'il a dû subir depuis le soir du premier tour de la présidentielle. Et il a renoué avec son éloquence passée, avec un petit speech à la fois lyrique et percutant. Il était temps, elle commençait à m'inquiéter la Méluche. J'avais la désagréable impression qu'elle perdait son sang-froid depuis quelques semaines. Pas vrai les petites cervelles ? Bon, si Marine Le Pen a fait une allocution, ça s'est passé alors que j'étais assoupi. Quant à Édouard Philippe, le Premier ministre, c'est le fait d'écouter la sienne d'allocution qui m'a fait m'endormir. Juste avant de sombrer, je l'ai entendu remercier les forces de l'ordre qui ont super bien protégé notre pays pendant cette longue séquence d'élections. Et j'ai eu le temps de me dire qu'avec ce gars-là à Matignon, le renouvellement de la langue de bois allait être spectaculaire. Remercier les forces de l'ordre parce qu'il n'y a pas eu d'attentat pendant les élections, n'importe quoi. Ah si, tiens, ça me revient d'un seul coup, j'ai bien aperçu Marine Le Pen en train de pérorer avec derrière elle les élus FN, peut-être les nouveaux députés, je ne sais pas trop. Ce dont je me souviens bien en revanche, c'est de m'être dit que les identitaires compagnons de route du FN, quand ce n'est pas carrément adhérent, devraient faire quelque chose. Non, parce que si ce sont eux, je parle des jeunes gens qu'elle nous a présentés Marine, les représentants officiels de la race supérieure, il y a un problème. À noter que le très délicat Gilbert Collard a été réélu de justesse dans le Gard. Collard qui a su trouver les mots pour mobiliser ses électeurs entre les deux tours en déclarant à la télévision « Allez donc voter dimanche prochain, bande de feignants !» Et oui, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux électeurs du FN. Salut les sous-hommes, alors, toujours aussi bêtes et méchants, racistes et bons à rien. Allez, on se sort les doigts et on va voter pour une millionnaire qui n'a jamais travaillé de sa vie ou presque. Maniez-vous. Ah non, elle était bien déprimante cette soirée électorale. Plus que déprimante, je dirais même plus angoissante. Car il y a une info qu'aucun éditorialiste sérieux n'a relevé en ce lendemain de second tour, c'est que hier matin, le président Macron est allé voter sans Brigitte, laquelle s'y est rendue 2 heures plus tard, soi-disant pour cause de grasse matinée. Ça y est, je le savais qu'il nous avait enfumé avec son couple soi-disant fusionnel. Il va faire comme les autres. Dès que l'occasion va se présenter, il va la larguer, sa Brigitte, pour épouser une chanteuse ou une actrice. Ah, il nous a bien roulé dans la farine, Jupiter Junior. Et croyez-moi, ça ne fait que commencer. À lundi.